les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance signe par signe pour la 3e semaine du mois d'octobre, les amis. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 13. On sera le 13, du 13 au 19 octobre, plus ou moins. Alors, je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous dis gratitude infinie, les amis. Merci à toutes et à tous et j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, pour cette mini guidance signe par signe, on va prendre l'énergie dominante avec le tarot de la sagesse des anges. On va poursuivre avec le guide de rêverie et on terminera avec un message conseil de l'oracle des licornes, comme d'habitude. Et on commence tout de suite par vous, nos amis les béliers. On va aller voir ensemble vos messages, parce que l'univers peut vous conseiller aussi. Et c'est parti tout de suite avec l'énergie forte du tarot. Du tarot, de la sagesse des anges. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne, faites preuve de bon discernement et de bienveillance, ou vous pouvez toujours aller voir en complément d'information vos autres signes en signe lunaire, signe solaire, l'ascendant, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour nos amis les béliers. L'énergie forte des béliers pour ces prochains jours. La tendance, nous avons le chariot, ça va bouger pour vous les béliers. Ça va bouger, on a une énergie aussi de... Alors peut-être qu'on recherche ici à être bien. Pourquoi pas à être indépendant. Ce sentiment de profiter de sa liberté, un petit peu de pouvoir se faire plaisir, d'avoir envie de faire un petit peu ce qu'on aime, voilà, de s'apporter du bien-être, d'aller s'acheter quelque chose qui nous fait plaisir, pourquoi pas, de savourer la solitude. Pour d'autres, ça peut être d'avoir envie de travailler à son compte. Il y en a qui ont réussi aussi qui ont bien travaillé et qui aujourd'hui peuvent profiter, je veux dire, ils se font plaisir. On a bien bossé, ben là il est temps qu'on profite, il est temps qu'on se fasse plaisir. Pourquoi pas un voyage? Pourquoi pas un voyage, hein, ça, le chariot parle de déplacement. Pour d'autres, c'est une envie peut-être ici d'avancer, de changer, de réussir à équilibrer aussi sa vie, pourquoi pas. On va développer avec le petit Lenormand pour nos amis les béliers. Alors j'en ai déjà deux, il m'en faut une. Ok, alors nous avons le serpent, la mort et les masques. Ah ben écoutez, et en d'autres paquets on a la consultante. Alors ça peut parler de vous, ma consultante, ou d'une féminine au plus proche de vous. Une fille, une sœur, une belle-sœur, la maman, pourquoi pas. Alors, la mort au centre du tirage qui nous parle ici d'une transformation ou de l'arrêt de quelque chose. L'arrêt de quelque chose qui a été difficile, qui a été toxique. L'arrêt de mauvaises énergies autour de nous. On va arrêter ici de se voiler la face, je pense. Hein. Je pense que là, dans le tirage, c'est clair. Hein. On va arrêter de fréquenter des personnes fausses, qui nous empoisonnent la vie, qui nous peut-être qui nous mentent, qui nous cachent des choses, qui nous disent pas la vérité. Voilà, on a envie de couper avec ça. On a envie du moins d'arrêter quelque chose. Soit déjà, pour moi, il y a une énorme avancée. Il y a une envie de changement, de transformation. Le serpent, il peut me parler aussi de transformer, hein,
de partir, de quitter quelque chose. Et là, à mon avis, pour vous les béliers, il pourrait y avoir des personnes autour de vous, des personnes que vous connaissez ou peut-être vous-même, qui êtes dans cette démarche-là, d'avoir envie de se débarrasser de tout ce qui vous pollue. Voilà, je pense que c'est le terme plus... Oui, je pense que ouais, on a envie de partir dans autre chose. Et ça se pourrait que vous allez peut-être le dire à quelqu'un, hein. Le cavalier, c'est une énergie de mouvement aussi. Alors, pourquoi pas une personne qui va venir vous le dire, transmettre ce message, voilà, qui va vous révéler des choses aussi, qui va peut-être vous faire comprendre des choses pour pouvoir lâcher quelque chose de lourd ici. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Waouh, c'est... Ok. Là, on a envie de se débarrasser de quelque chose de difficile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille pour vous? Les miracles, magnifiques, magnifiques. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Et en plus de ça, vous êtes soutenu par l'univers, vous avez peut-être beaucoup prié pour que les choses s'arrangent, pour que les choses elles avancent. Et ici, vous avez su travailler sur les énergies de la colère aussi. Voilà, tout ce qui vous emmenait à de la colère aussi. Voilà pour vous les béliers. Donc, on poursuit avec nos amis les taureaux. Pour tous les taureaux qui regardaient cette vidéo, qui sont hyper connectés. L'énergie forte. Wow! On a l'énergie du monde, d'accord, la dernière arcane majeure du tarot. Ok, alors ici, je pense qu'il y a un accomplissement, il y a une envie de se sentir accompli, libre, voilà. On a envie d'être libre, on a envie d'être bien. On a envie, ouais, je pense que c'est ça, on a envie même de s'amuser, de célébrer des choses. Pourquoi pas ici de célébrer une réussite professionnelle, une réussite de vie, pourquoi pas. Du moins, c'est ce qu'on cherche à avoir. Voilà. On a envie d'être récompensé, on a envie d'être fier de nous. On a envie d'être bien avec les gens qu'on aime, la communauté, la famille de cœur aussi. On a envie de se sentir en harmonie avec les personnes qui comptent vraiment pour nous. Alors, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Ouais, une énergie de renaissance un petit peu. Hein. Alors, on poursuit avec le Guidon Lenormand, le Guidon Rêverie. On a la mort. Il y a une transformation pour vous. Où on pourrait très bien mettre fin à quelque chose, à une période difficile ici. On poursuit. Il y a des solutions qui viennent à vous. Alors cette fin aussi que vous décidez de mettre à exécution, va permettre aussi de vous ouvrir des nouvelles portes. C'est peut-être le fait de mettre fin à quelque chose va peut-être ici pouvoir vous apporter des solutions. Et en plus de ça, vous avez le bouquet. Oui, là, je pense qu'il y a... vous offrez quelque chose de mieux. Il pourrait y avoir ici aussi un déménagement pour certains. Mais moi, dans le tirage, comment je le ressens ici, je crois que c'est vous qui vous offrez la possibilité ici de mettre fin à quelque chose et qui vous libère ici de quelque chose que vous ne vouliez plus pour retrouver de la stabilité. Voilà. Parce que ce que vous recherchez, c'est ça, hein, c'est la stabilité, ça peut nous parler d'ancrage aussi, mais ça peut nous parler d'un lieu de vie où vous allez pouvoir enfin vous poser. Hein. Ça va vous apporter de la paix, de la sérénité. Ça va vous permettre ici aussi de découvrir des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, de comprendre aussi des nouvelles choses. Donc cette libération, elle est que plus bénéfique pour vous, hein, les taureaux. Il pourrait y avoir aussi une surprise, un cadeau qui arrive à vous. Il y a de la joie, il y a du bonheur avec le bouquet. Hein.
le soutien, l'aide, demande d'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Oui, il y a eu, je pense, une période de prise de conscience, de discernement, d'avoir, comment, de vous être fié aussi à votre sagesse intérieure pour vous les taureaux. Donc il y a de l'aide qui pourrait arriver, mais c'est un petit peu la carte. Les clés peuvent représenter l'aide extérieure d'une personne aussi. Hein. Alors, on poursuit pour les Gémeaux. C'est parti. Troisième semaine d'octobre. On nous a mis les Gémeaux, pour tous les Gémeaux qui regardaient cette vidéo. Ils sont hyper connectés. Alors, 7 de bâton pour les Gémeaux, on est en mode défi ici. Ok, on défend ses intérêts, ses convictions, on a confiance en nous. On choisit ses combats surtout. Hein. Et on a le roi d'épée ici qui nous parle de décision, la décision juste. Ou peut-être que vous avez reçu des conseils, vous allez recevoir des conseils de quelqu'un. Alors le roi d'épée, il peut représenter un médecin, une personne d'autorité. Hein. C'est des communications claires aussi avec le roi d'épée. Là ici, on exprime des choses claires, nettes et précises. Voilà. Lui, il fait pas dans l'émotion. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est avancer dans la vie. Hein. Ce qu'il veut, c'est arriver à quelque chose, à un but. Donc, à mon avis, ici, il y en a qui vont exprimer des choses, qui vont le dire sans retenue, sans sentiment. Et parce que c'est un petit peu, je dirais, moi, je fais ce qui me paraît être juste pour moi, quoi. Voilà. Moi, j'ai des choses, c'est un petit peu, j'entends dans ma tête, j'ai d'autres chats à fouetter, Ce petit côté où on pense un peu à nous, quoi. Il faut d'abord qu'on pense à nous. Voilà, je sais pas. Ça parlera peut-être à certains. Oui, toi, tu as tes combats, mais moi, j'ai mes combats aussi, donc il faut que je pense à construire ma vie. Alors, avec le petit Lenormand, je vais tirer les cartes, comme ça va aller plus vite. Je vais prendre 3 messages pour vous. Les Gémeaux. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là dans les signes, mais alors, on est arrivé au signe des Gémeaux. 1, 2, 3 signes et on retrouve encore le tombeau. Hein. Oui, alors vous, ce que vous recherchez, c'est du bien-être. Hein. Vous cherchez à être bien. Vous cherchez à vous protéger, je dirais même au niveau de la santé. Hein. Vous cherchez à une nouvelle vitalité. La santé, vous recherchez aussi à stabiliser quelque chose, à vous ancrer. On voit bien ici que vous mettez fin à quelque chose. Hein. Par rapport c'est un engagement, je pense, que vous vous faites à vous-même, là, ici, les Gémeaux. Hein. Alors, pour certains, ça peut être avec une union, pour une union. Hein. Mais ce qu'on recherche ici dans un couple aussi, c'est du bien-être, c'est être bien, c'est être en harmonie, c'est être équilibré, c'est être aligné. Et je pense que pour ça, vous allez mettre fin à quelque chose ici, mes amis Gémeaux. Ça me parle bien du consultant, donc vous ou de l'homme le plus proche de vous. Hein. Peut-être que vous avez ici envie de vous engager et rester. Préserver aussi votre couple, pourquoi pas, équilibre, quelque chose de sain, quelque chose avec des racines, avec vos valeurs, pourquoi pas. Mais pour ça, je pense que vous allez mettre fin ou couper ou transformer peut-être vos énergies aussi. Ouais, alors ça a dû passer par, vous risquez peut-être de le dire aussi, hein, parce que là il y a le 7 de carreau qui nous parle de colère, d'exprimer sa colère, pourquoi pas, pour pouvoir essayer de restabiliser quelque chose. Hein. Vous voyez, il a fallu faire un choix, je pense. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les Gémeaux. 4 conseils avec l'oracle des licornes. L'intuition, bien. C'est complètement vous, ça, l'intuition, les Gémeaux, hein, vos ressentis. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Et on a le cadeau qui arrive derrière. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. C'est un petit peu une récompense en même temps. Parce que vous êtes resté alignés avec vous et avec vos valeurs.
Alors, on poursuit pour nos amis les cancers. On va aller voir votre énergie forte. La tendance pour vous, les cancers, troisième semaine d'octobre. Alors, je les prends, il y en a deux pour vous, les cancers. Elles sont sorties toutes les deux. On a la tour et on a le chariot. Alors, moi, ça me parle de bouleversement. Voulu ou pas voulu. Qu'il vous faut prendre conscience ici qu'il y a des choses qui avancent. Ou que vous avez envie de changer aussi. Une notion aussi de garder l'équilibre, de contrôle, de direction, de ne pas vous laisser influencer par ce qui se passe autour de vous, mais de garder le cap. Voilà, c'est le message que j'ai. Oui, vous laissez des choses derrière vous, des choses qui ont été difficiles, vous en voulez plus. Vous, ce que vous voulez avec le chariot, c'est aller de l'avant, c'est évoluer, c'est une énergie de croissance, de réussite, de volonté. Donc, je pense qu'il y a un déclic où il y a pu y avoir aussi un événement extérieur qui a fait que là, vous allez prendre conscience qu'il faut, on détruit pour reconstruire. Voilà, on fait peau neuve. Donc, je pense que oui, pour laisser tout ce qui a été dur derrière vous. Hein. Il y a une fin de cycle pour vous, les cancers. Il y a une envie de changement. Il y a une envie d'évoluer. De montrer que vous êtes fiers de vous. On va s'affranchir des vieux systèmes de croyances aussi. On va se libérer de la procrastination. Il y a pu y avoir des révélations puissantes. Hein. Mais là, ouais, je pense que il y a un changement qui s'impose à vous. On développe avec le Milton Reverie. Alors, le Mans, il y a encore des petits blocages. Il y a des choses à dépasser. Le temps, la patience, on prend son temps, on y va à son rythme pour pouvoir dépasser ces obstacles. Mais vous allez réussir à le faire. Hein. Il y a encore des petits cailloux. Et ici, il y a une opportunité qui se présente à vous. Il y a un coup de chance. C'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Alors, ça peut être en lien avec une relation, votre relation de couple. Ça peut être aussi pour l'amour que vous vous portez aussi, ou que vous portez à quelqu'un. Ça peut parler à quelqu'un de jeune aussi. Hein. On a le valet de cœur ici. Votre fils, ouais, un frère. Mais il y a quelque chose ici qui va être dépassé, qui va changer. Ouais, on parle de transformation ici, hein, de changement. Hein. Il y a du changement qui arrive. Alors, pour les cancers, oh, la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Et en d'autres paquets, on a le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage seul, méditez ou faites une retraite. Je pense que c'est un gros travail de réflexion que vous avez fait sur les événements du passé, ou ce qu'il a fallu peut-être changer, métamorphoser, transformer, pour pouvoir faire changer les choses ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les cancers. Deux belles arcanes d'équilibre et d'avancement ici. On poursuit avec les lions. Nos amis lions. Deux de bâton. Alors le 2 de bâton, on se prépare à passer à l'étape suivante. Ça peut être un partenariat, ça peut être un choix aussi, ça peut être avoir envie de démarrer un nouveau projet. Ce que j'aime bien avec les bâtons, c'est qu'on a cette énergie de détermination, d'avoir envie d'avancer, de passer à l'étape suivante. Et en plus, vous avez le magicien en dos de paquet.
Donc vous manifestez, vous faites peut-être que vous faites des demandes à travers vos rêves, à travers vos chèques d'abondance, vous demandez à l'univers, pourquoi pas. Le magicien, c'est une énergie de confiance, d'avoir la foi, de manifester vos rêves. On va voir que vous démarrez peut-être un nouveau projet de vie. Donc ici, vous allez vous baser sur vos acquis, hein, sur vos expériences, sur tous les outils que vous avez déjà, vos bagages. Voilà, on voit que vous partez sur une nouvelle aventure de toute façon, les lions. Avec beaucoup de courage et beaucoup de passion. Il y a de la passion. Et on s'associe avec les bonnes personnes aussi. Alors, il y a la lune. La lune qui parle de vos émotions, de votre intuition, de vos ressentis. Il y a le temps, vous aussi, vous avez besoin de temps, prendre le temps, la patience, de ne pas se précipiter, de vous écouter, écouter vos émotions, ce que vous avez travaillé sur vos zones d'ombre aussi. Il y a des choses peut-être que vous ne révélez pas encore, que vous ne dites pas encore, ou que vous avez peut-être envie de faire. Oui, vous êtes en mode analyse. Hein. Je pense que là, vous prenez le temps. On voit que vous voulez réaliser quelque chose, mais pour l'instant, vous analysez, vous êtes attentif. Voilà. Il pourrait y avoir des solutions qui viennent à vous. De l'aide, une information, une envie de trouver des solutions aussi. Peut-être que vous cherchez à des solutions pour retrouver ici. Alors ça peut être chercher des solutions pour le côté financier ou peut-être pour retrouver plus d'autonomie, d'indépendance ou de la fluidité dans vos énergies aussi. Vous cherchez, vous analysez. Vous êtes en train d'essayer de comprendre à l'intérieur de vous là. Hein. Alors, les polarités. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Je pense qu'ici, c'est ça. On essaye de travailler sur le côté féminin et masculin. Je parlais des parts d'ombre tout à l'heure, de regarder ce qui n'a pas fonctionné aussi dans le passé. Et puis, c'est comme si qu'un petit peu, vous allez chercher à sortir un petit peu de l'ombre à la lumière. Voilà, voir la lumière au bout du tunnel aussi. Et pour ça, vous allez imaginer beaucoup de choses. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Les rêves, hein, la lune aussi me parle de vos rêves, de ce que vous rêvez d'entreprendre ou de vouloir mettre en place aussi. Voilà pour les lions. C'est normal d'avoir des rêves. Il faut croire en ces rêves. Ils vont finir par se réaliser à un moment donné. Les vierges. Alors, l'énergie pour vous les vierges. 3e semaine d'octobre. Toutes les personnes qui sont connectées. Vous avez les vierges. Neuf de Pentacle. Ok, alors ici, il y en a qui veulent se faire plaisir ou ils rechercher de l'autonomie, de l'indépendance. On a envie ici de profiter de notre travail. On a envie de peut-être mettre un nouveau projet indépendant, pourquoi pas. Ou de reprendre ici... on travaille sur, peut-être, on est en quête de s'apporter du bien-être. De vouloir réaliser un rêve, un vœu, pourquoi pas. Et on est en train de planifier. Le cavalier de denier, lui, il planifie les choses. Il fait attention aux moindres détails. Il attend le moment idéal puisqu'il est patient pour passer ici à l'action. Voilà. Il planifie, il structure soigneusement avant de passer à l'action. Voilà. Mais il va se lancer. Sauf que il veut à tout prix réussir. Il veut à tout prix à obtenir ce qu'il veut, donc il met en place, voilà. Il est attentif, il attend le moment idéal ici pour réaliser un projet. Pourquoi pas un projet maison, un projet
pour le bien-être, pour son confort, pour avoir son idéal. Voilà. Il planifie, il met en place des choses, il va y arriver. C'est typiquement vierge en plus, hein, le denier, hein, le cavalier de denier. Alors, des discussions, ça va parler ici, il y aura des pourparlers, ça pourrait piquer un petit peu. Je vois beaucoup de monde autour des vierges là. Ouais, ça me parle du foyer, ça me parle de stabilité aussi. Pour certains vierges, ça pourrait être un peu conflictuel à la maison là en ce moment. Hein. Il y a peut-être un chef de famille ici qui s'exprime aussi. Hein. On a le droit de... On cherche à stabiliser sa maison par rapport à une femme. Alors peut-être qu'on veut construire avec une femme ici. On veut peut-être déménager. Ou peut-être qu'avec une femme à la maison, en ce moment ici, ça piaille un petit peu, j'ai l'impression. Hein, ça discute. On discute par rapport à la maison, ce qui se passe au sein de la famille, avec une énergie féminine ici. Alors ça peut être vous, ma consultante, ou la personne la plus proche de vous, une personne autour de vous ici, quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas. Ça, on dirait que ça, on a un 7 de carreau quand même, on est un peu en colère, on est un peu tendu ici par rapport à ce qui se passe au niveau de la maison, du foyer, ou avec le chef de famille, pourquoi pas. Oui, on essaye de stabiliser quelque chose ici. Hein. Peut-être qu'on essaye de s'ancrer, peut-être qu'il y en a ici qui veulent s'ancrer quelque part. Il y en a peut-être qui veulent lâcher des choses aussi, pour retrouver ici son indépendance, son autonomie, sa satisfaction personnelle. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On a envie d'être... Je pense que ça va passer par la discussion, mais un petit peu piquante. Hein. Il pourrait y avoir plusieurs personnes ici qui se parlent. Hein. Alors, ça peut être des choses liées au passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Ouais, en plus, je pense qu'ici, ça vous pompe énormément votre énergie. Il y a du stress, il y a de la fatigue, je pense. Vous avez peut-être besoin de retrouver un petit peu de vitalité, un peu de santé ici. Et puis, peut-être aussi travailler sur vos polarités, vos parts d'ombre, sur tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous freine ici. On dirait qu'on essaie d'accorder un petit peu ce côté, le côté papa, le côté maman, peut-être qu'il y en a ici, ils font les deux, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On est plus dans le circuit familial ici pour vous les vierges. Allez, on va aller voir pour nos amis les balances. Le 9 de Pentacle, il sort beaucoup dans les tirages aussi. Il y en a qui cherchent à retrouver du bien-être. Ils cherchent peut-être à retrouver leur autonomie. Il y en a peut-être qui cherchent à travailler pour eux-mêmes aussi, ou réaliser un souhait, un vœu. Les balances, voyons un petit peu votre énergie à vous. Ouh, 6 de bâton, qui nous parle de victoire quand même. Hein. Oui, oui, oui. Alors là, si vous vous êtes battu là dernièrement pour quelque chose, ben c'est un peu le résultat de la course. Hein. Il pourrait y avoir ici une récompense, il pourrait y avoir pour d'autres une promotion, pourquoi pas. On sort victorieux d'un combat ici. Hein. Ouais, parce qu'on s'est écouté, on a la grande prêtresse. Il y a une période où vous avez médité, vous vous êtes tourné vers l'intérieur les désirs de votre âme, voilà, vous avez été resté aligné avec vous-même, vous avez attendu, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, vous avez fait des recherches en attendant. Pour certains, il y en a qui ont su, oui, se faire confiance. Écouter leur sagesse intérieure, écouter aussi leurs intuitions, leurs ressentis, ce qu'ils veulent plus, ici. Alors, poursuis avec... En tout cas, ça a payé hein, pour vous. Hein. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Bon, il y en a ici qui sont... Il y a un ami aussi qui peut-être vous a aidé, ou il y a quelque chose aussi
peut-être une personne à laquelle vous êtes resté fidèle, pourquoi pas. Mais ça peut être parce que vous avez su vous détacher de quelque chose aussi. Au moment où il a fallu se détacher. Hein. Là, le chien, on voit bien qu'il n'est pas attaché à... Il tient la laisse dans sa gueule, là, mais il n'est pas du tout attaché. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez su lâcher quelque chose aussi, au bon moment. Alors, si la carte, elle veut bien suivre, avec le guide d'un rêverie pour nos amis les balances, je vais les prendre pour les balances. Oui, c'est ça. Il y a une récolte, hein. Il y a une récolte. Il y a une récolte parce que je pense qu'ici, je pense que vous êtes resté égal à vous-même. Vous êtes resté fidèle à vos valeurs aussi. Vous avez su vous détacher aussi de certaines choses. Vous avez coupé. Voilà. Et vous en récoltez, c'est tout à votre honneur. Hein. Et on a ce côté avec l'ours aussi, d'avoir été soutenu par une bonne personne. Il y a quelqu'un ici qui vous soutient. Mais on a ce côté aussi force, détermination. Voilà, on est courageux, on montre ici qu'on est resté courageux, qu'on est fort, voilà. Et ça nous permet ici de prendre la décision juste qui va nous emmener justement à cette victoire. Alors oui, à un moment donné, il y a eu du doute. Oui, à un moment donné, on a été confus. Il y a quelque chose ici qui était peut-être pas très sain, hein, parce qu'on voit ici qu'on a l'arbre inversé, mais on a su aussi justement s'écouter, rester fidèle à nous-mêmes. Oui, fidèle à nous-mêmes. Je pense que pour certains, il y a une personne fidèle aussi qui vous a aidé hein, à faire ce qu'il faut. Hein. Et moi, j'ai dit c'est une récolte ici. Oui, vous profitez de la vie, c'est bien. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. C'est ce côté, quoi qu'il arrive, moi je profite de la vie, je profite de la joie de vivre. Voilà, je ne me laisse pas contrarier par des choses, le monde extérieur ici. Et on a le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, je parlais de sagesse avec la grande prêtresse. Gardez vos rêves pour vous. Et voilà. Vous avez su garder pour vous les choses à l'intérieur de vous aussi. Vous n'avez peut-être pas tout révélé, et c'est très bien. Il y a ce côté lucidité aussi, hein, prise de conscience. Bien, bien, on poursuit pour nos amis les scorpions. Les scorpions qui sont hyper connectés, qui regardent cette guidance, nous avons le 10 de bâton. Bon, nos amis les scorpions, il y a quelque chose ici qui devient lourd, qui est devenu trop lourd à porter. Hein. Alors peut-être que vous portez trop de choses si vous travaillez trop par exemple, et là il est peut-être temps, mes amis scorpions, de déléguer un petit peu, hein, parce qu'on voit qu'il y a de la fatigue. Pour d'autres, il pourrait y avoir, oui, des problèmes de santé liés à du stress, à de la fatigue, ou peut-être par rapport à un fardeau que vous portez qu'il est peut-être temps ici de libérer. On a le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, là, c'est l'inquiétude qui prend des proportions extrêmes. Il y a quelque chose ici que je pense qu'il va falloir libérer. Vous faites des cauchemars, il y a de la peur, il y a... ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des personnes autour de vous. On a besoin de se recentrer sur nos pensées, sur quelque chose de plus, prometteur. Hein. On a peur de quelque chose. On s'attend au pire avec le 9 d'épée. Et là, il y a quelque chose à lâcher. Il y a peut-être besoin de prendre une décision ici, de dire des choses, de dire des vérités, de révéler des choses. Je pense que c'est par rapport à un secret, quelque chose que vous gardez en vous, pourquoi pas, les scorpions. Ou peut-être que vous voulez faire trop de choses seul aussi, parce que vous n'avez peut-être pas confiance en vous, ou personne qui vous entoure. Il y a quelque chose qui vous disperse aussi, peut-être. Ça peut être, des fois, quand on gère un peu trop les problèmes, on a notre travail, on a les problèmes familiaux, des fois on se laisse disperser
par ça, on est plus aligné sur notre destinée, là. Et ça nous emmène à ça, voilà. Donc, chacun porte sa croix, comme on dit. Hein. Alors ici, on a la carte des chouettes qui nous parle ici de dialogue profond. Alors, ça peut être d'avoir envie de se confier aussi à quelqu'un. Des paroles sages, posées. Peut-être, on parle, ici on a besoin de parler la nuit, de ne pas se mettre en colère, de faire attention à ce qu'on dit, aux mots aussi qu'on dit, voilà, les paroles, ce qu'on ressent. Alors on a la faux. Ouais, ici, on a du mal à... Alors, je vais la laisser à l'envers parce qu'elle est sortie à l'envers. Je pense qu'ici, on a du mal à prendre une décision ou à couper avec quelque chose. Hein. Et oui, et du coup, en tournant rond, là, on se sent bloqué, on se sent prisonnier de quelque chose qu'on n'arrive pas à libérer. Je pense qu'on n'arrive pas ici à prendre la décision. Voilà. On a peut-être du mal à couper peut-être avec quelque chose qui est devenu lourd. Ouais, on a les serpents hein, qui nous parlent de quelque chose de toxique. On a même du mal à transformer, à changer. On a peut-être du mal à changer. On a peut-être du mal à révéler quelque chose. À couper peut-être avec des personnes, des liens. Ou peut-être avec quelque chose qui vous fait mal à l'intérieur de vous. Hein. Quelque chose qui est devenu toxique pour vous, qui vous emprisonne. Voilà, vous avez l'impression d'être prisonnier, de ne pas avancer, d'être bloqué, de ne pas arriver à vous libérer de quelque chose comme si qu'à l'intérieur de vous depuis longtemps aussi. Hein. Ouais, on vous demande d'aller chercher de l'aide. Hein. De vous laisser guider aussi par les personnes autour de vous, de vous libérer. Ça me parle de retrouver de la paix ici aussi, de faire la paix avec vos vieux schémas, votre passé, pourquoi pas. Et pourquoi je ramasse les cartes, moi? Je vais laisser le serpent ici, je vais clôturer avec une carte. Ça peut être des choses liées au passé, hein, qui datent depuis longtemps. Hein. La prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour et on a l'expansion. Oui, je pense que ça me parle de libérer quelque chose qui va vous permettre ici de recevoir de l'abondance, de la prospérité. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez besoin de vous envoler, d'ouvrir vos ailes, de faire passer le message et puis après vous allez rayonner. Voilà, ça va vous libérer. Je pense que c'est ça. Alors, on poursuit avec les Sagittaires. Nos amis les Sagittaires. Hyper connectés. Qui regardaient cette vidéo. 3e semaine d'octobre déjà. Les Sagittaires, oh, il pourrait y avoir une proposition ici, une offre. Cavalier de coupe, le cavalier qui arrive avec son cheval blanc qui vous vient vous proposer sa coupe ici. Mais pourquoi pas des nouvelles émotions aussi. Alors oui, ça peut être une histoire d'amour, hein, mais il y a besoin ici de nous. Moi j'entends rafraîchir dans les émotions aussi. Et on a le 10 d'épée qui nous parle ici de fin de cycle. Alors une fin de cycle qui a été douloureuse, hein, bien évidemment, souffrance, on quitte tout ce qui est toxique. Ça peut être, on met fin aussi peut-être à une relation toxique, une codépendance avec peut-être avec quelqu'un, et ici peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on met fin à quelqu'un que vous avez beaucoup fortement aimé, pourquoi pas aussi. Mais ici je pense qu'on met fin à de la codépendance, on met fin à quelque chose qui a été dur. Voilà, on n'en veut plus, et nous ce qu'on veut c'est vivre des nouvelles émotions. On a envie ici de vivre des choses qui font palpiter notre cœur aussi, qu'on aime faire, qui vont nous apporter de la joie aussi.
Tout ce qu'on veut, c'est ça. Alors, le cavalier qui nous parle ici d'une nouvelle, mais une envie aussi de prendre une nouvelle direction. Alors oui, je pense que c'est vous qui vous l'offrez. Hein. Je pense que c'est vous qui vous offrez cette possibilité-là, les Sagittaires. Il pourrait y avoir une offre, une proposition, un cadeau, une surprise qui viennent à vous aussi. Pour moi, il y a des nouvelles énergies aussi qui commencent là. Hein. Il y a une envie de... Comme c'est l'arc-en-ciel ici, on a envie d'être dans la bienveillance, dans l'harmonie, dans le bonheur, d'avancer, d'être léger, d'aller chercher sa joie. On va aller chercher sa joie, son confort, son bien-être. C'est peut-être vous, hein, on a la dame de cœur, ça peut parler aussi à quelqu'un que vous connaissez, une amie, quelqu'un que vous appréciez aussi. Voilà. Alors, on a la maison. Alors, ça peut être en lien avec votre foyer. Peut-être qu'il y en a, ils vont s'offrir ici un déménagement. Pourquoi pas, une nouvelle maison. Ça peut être une nouvelle relation. On a la reine de cœur et le roi de cœur. Il pourrait y avoir ici une rencontre forte ici. Personne sur qui vous pouvez compter. On a l'ours en d'autres paquets. Il y a de la confiance, il y a de la détermination, il y a de la volonté. Mais je pense qu'ici, vous allez préserver aussi votre bien-être intérieur. Voilà. C'est vous, je pense, ici, qui vous offrez pour vous, pour votre bien-être intérieur, pour votre maison, la possibilité ici de vous apporter des nouvelles, du bien-être, de l'amour, une envie ici de se faire plaisir, d'être satisfait de sa vie, voilà. De ne pas avoir de blocage. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que les Sagittaires, ils veulent être bien. Ils veulent être dans l'amour, dans la gratitude. Oui, parce que vous avez travaillé sur le yin et le yang, sur vos polarités, sur vos zones d'ombre aussi. Vous avez compris que pour attirer à vous de l'amour et du bien-être, il faut vous entourer de ça aussi. Et vous détacher de tout ce qui est sombre, de tout ce qui vous nourrit pas aussi. De rester dans la lumière plutôt que de rester dans l'ombre. Prise de conscience, c'est ça. Il y a eu un gros travail de réflexion. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez des signes et le soutien de vos guides. C'est ça. Vous avez pris conscience que pour être bien, pour s'apporter du bonheur, eh ben, il fallait se concentrer sur ça. Voilà. De nexter tout ce qui a été difficile, tout ce qui vous a trahi, tout ce qui vous a ralenti, de rester confiant, de rester déterminé avec ce cavalier de coupe sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc c'est vous, le bouquet, je pense que c'est vous qui vous offrez cette vie-là aussi. Là, c'est le champ des possibles pour vous. Hein. Capricorne. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont connectées. 5 de Pentacle pour nos amis les Capricornes. On a une énergie ici de pensée négative. Des craintes par rapport à l'argent. On n'ose pas peut-être demander de l'aide. Il y a une mauvaise période. Peut-être qu'on a une énergie de regret, d'avoir peur de perdre ou de manque. Alors ça peut être financier, ça peut être dans le bien-être aussi. Alors peut-être ici on a peur de manquer, peut-être qu'on regrette des choses, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut représenter une figure d'autorité. Ça peut représenter tout ce qui touche quelqu'un qui est dans un docteur. Ça peut représenter un veuf, un divorcé. Une personne seule, peut-être qu'on se sent seul, pourquoi pas, peut-être qu'on regrette des choses. Mais là, avec le cavalier d'épée, on a peut-être besoin de prendre une décision, de communiquer des choses, de dire des choses peut-être à quelqu'un peut-être qui vous manque, ou peut-être qu'on a peur de dire des choses, pourquoi pas. Alors, je vais développer avec le petit Lenormand. On a peur de demander de l'aide aussi.
qu'est-ce qu'on a? Alors, là, il y en a deux. Ah, elles veulent sortir deux par deux. Hein. Alors, on a le message, on a l'enfant. Moi, ça me parle de révélation ici. Hein. Et on a le serpent. Ouais, on dirait que les Capricornes ici, on dirait que vous avez besoin peut-être ici de révéler ou de découvrir des choses par rapport à quelque chose de... Peut-être que vous recevez un message ici par rapport à quelqu'un qui est malade ou peut-être que vous avez besoin ici de dire des choses par rapport à de la toxicité autour de vous, par rapport à quelqu'un de la famille. Peut-être que vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui est malade ou... ouais. Mais peut-être que vous dites pas, vous vous retenez, vous avez peur, je sais pas, vous avez peur de révéler, vous avez peut-être peur de découvrir, ou vous allez découvrir peut-être, ou recevoir un message par rapport à de la maladie, quelqu'un qui est malade, ou dans la famille peut-être, ou de la toxicité, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouais. Alors ça peut être quelqu'un ça peut être quelqu'un qui a ce côté courageux, qui est fort. On a la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. On vous invite à vous faire confiance si vous avez peut-être envie d'exprimer des choses ou d'écrire ou de dire quelque chose ici à quelqu'un. Pourquoi pas? Et on a l'intention, c'est l'intention qui compte. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Voilà, ça sera l'intention qui compte, c'est à vous de voir, hein. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment faire, hein, et faites-vous confiance. Pour éviter peut-être d'avoir à regretter par la suite. Alors, les Verseaux. Voyons un petit peu nos amis les Verseaux. Alors, tous les Verseaux qui sont connectés, qui ont regardé cette vidéo, c'est parti. Les Verseaux. Un 3 d'épée pour vous les Verseaux. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus. Être là pour ceux qui en ont besoin. Alors, ok, je pense que là, les Verseaux, vous allez reprendre le côté lead. On a le roi de bâton qui peut vous représenter. Quelqu'un qui est... alors, oui, ça se peut, quelqu'un qui soit signe de feu, hein, mais bon, pas que, hein. Le cavalier de bâton, le roi de bâton, lui, il est motivé, il est inspiré, il a ce côté ambitieux, il a envie de reprendre le contrôle sur sa vie, garder au moins le contrôle, il a envie de briller, il a envie de réussir, il était très axé dans son travail, dans sa carrière. Mais lui, quand il communique les choses, voilà, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut pas. Donc je pense qu'ici, on pourrait avoir des Verseaux qui vont dire que voilà, moi j'ai envie ici pourquoi pas régler des malentendus, peut-être pourquoi pas de laisser des choses du passé qui ont été douloureuses derrière vous. On reprend un petit peu les choses en main. On a envie d'évoluer, mais pour ça, il va falloir laisser des choses qui, dans le passé, n'ont pas fonctionné. Par exemple, je donne un exemple. On ne reproduit pas les erreurs du passé, ce qui nous a mis en mode échec à un moment donné. Donc là, on a ce côté lead. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Ici, on a... Oui, il y a des conversations profondes ici. Il y a des dialogues.
il y a de la sagesse, il y a... là, c'est quelque chose de posé. Euh, Pourquoi pas recevoir des conseils aussi d'une personne? Alors, ça peut très bien se passer la nuit, en fin de journée, pourquoi pas, pour pouvoir lever un peu, faire tomber un peu les masques ici, euh, sur les personnes aussi qui nous mentent, qui nous cachent des choses, qui disent pas la vérité, qui portent des masques, qui sont un petit peu, voilà, bon là ça me parle de fraude, mais je pense que c'est des personnes qui manquent d'intégrité, hein, surtout, hein, et là je pense qu'on a besoin ici de se diriger vers autre chose. On prend conseil. Peut-être qu'on veut fuir un petit peu, parce que là où on est, c'est les personnes, elles sont pas très honnêtes, voilà, elles sont pas fiables aussi, hein, j'entends, hein. Mais ouais, je pense que là, ouh, oui, vous êtes dans l'analyse. Vous avez, alors non seulement vous êtes attentif, vous observez à la loupe tout ce qui se passe, vous tenez compte aussi, je pense, de vos énergies, de ce qui vous apporte du bien-être. C'est comme si que vous cherchiez quelque chose à un endroit où vous seriez stable. Voilà. Donc je pense que vous êtes attentif à ça, mais là vous êtes en train d'étudier quelque chose peut-être. Vous faites beaucoup confiance à vos ressentis aussi, à vos expériences passées, à tout ce qui vous a ralenti aussi dans le passé, hein. C'est-à-dire que là, on va essayer de ne pas reproduire les erreurs d'avant. Et là, je pense que soit vous cherchez à prendre une nouvelle direction, ou soit vous allez demander conseil auprès de quelqu'un. Voilà. La boussole, eh ben, c'est une direction, hein. C'est peut-être un nouveau passage, hein. Là, je pense que... Et puis là, vous allez être insensible à ce qu'on peut penser de vous, hein. Vous en avez un petit peu... rien à péter, comme on dit, c'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui prenez votre vie en main. Alors, ouais, vous avez envie d'évoluer. Il y a une énergie de croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Mais pour moi, c'est une phase d'évolution. Et on a la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Vous êtes soutenu en plus de ça. Et puis, oui, je pense que vous rêvez de mieux. Vous rêvez de mieux, les Verseaux. Voilà. Vous cherchez peut-être quelqu'un aussi qui pourrait vous emmener à avoir confiance en vous, à garder confiance en vous, à croire en vous, à croire à la magie, au champ des possibles. Voilà. Et on termine avec nos amis les poissons. Allez, c'est parti, nos amis les poissons. Six de coupe pour nos amis les poissons. Ça nous parle de souvenirs, tout ça. Ça nous parle de l'enfant intérieur, de votre enfance, quelque chose qui est lié au passé. Alors, pourquoi pas certains aussi qui ont envie de réaliser un rêve d'enfant? Pourquoi pas? Peut-être revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps aussi, hein. Non, je pense que ça serait plutôt une phase d'apprentissage. Ah, vous pourriez recevoir aussi un message, une information de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peut-être quelqu'un de la famille aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous envoie un message, pourquoi pas. Mais il y a peut-être pour certains ici une notion de formation. Alors, peut-être d'études pour les enfants ou tout ce qui est dans le domaine de l'enfance, les métiers qui touchent au domaine de l'enfance. Oui, tout ce qui est instit, mais encadrement des enfants, bref, quelque chose qui est lié à ça. Mais il y a une envie aussi ici de retrouver son enfant intérieur, de faire des nouvelles choses, pour s'apporter du bien-être aussi, voilà, pourquoi pas. Embrasser son enfant intérieur, oui, on a envie de ça. Peut-être qu'ici, on va mettre en place des nouvelles choses. Dans un nouveau domaine, pourquoi pas. Il pourrait y avoir pour certains une bonne nouvelle qui arrive aussi, hein, liée à votre carrière, hein, pourquoi pas. Quelque chose que vous aviez envie de faire depuis un long moment peut-être et qui revient, hein. On va développer avec le petit Lenormand. Alors, pour nos amis les poissons, il y a une envie quand même d'autre chose, hein.
pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'aide, les obstacles, il y a quelque chose qui bloque. Mais il pourrait y avoir une main tendue là qui arrive, qui va vous sortir peut-être d'une énergie où à un moment donné, vous tournez en rond, vous avez ce sentiment de tourner en rond. Ouais, ça peut être un ami qui vient ici vous apporter une bonne nouvelle, pourquoi pas. Il y a une opportunité, en tout cas, qui va vous sortir d'une énergie de routine, je pense. C'était métro, boulot, dodo, mais c'est un ami. Je pense que c'est un ami fidèle ou quelqu'un à laquelle vous êtes attaché ici. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est comme si c'était le bon timing, voilà. Le bon coup de main qui arrive au bon moment et qui vous sort de quelque chose là. Voilà. Et vous avez, c'est bien parce qu'il y aura de l'émotion, il va y avoir, vous avez écouté votre intuition. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de paix hein, dans tout ça. Hein. Peut-être quelque chose lié ouais, peut-être que ça fait un moment que ça mature. Le monde extérieur, vous allez pouvoir peut-être rencontrer du monde ou vous faire des nouvelles relations. Voilà. Mais je crois qu'ici, ça se pourrait que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous depuis un moment aussi. Hein. Votre intuition, vos ressentis, vos émotions ici qui remontent. Ouais. Patience. Ah, vous avez fait un gros travail de patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ouais, peut-être qu'il va falloir se mettre en mode repos d'abord. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Pour moi, il y a une notion de bon timing. Voilà. La patience, ça l'a payé. Je crois que c'est ça. Et on a la bienveillance, j'aime. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Oui, moi, pour certains poissons ici, c'est comme si c'était une récompense un petit peu. Voilà. Voilà les amis, alors c'est la guidance signe par signe, hein. Vous pouvez faire avancer la barre avec la barre de timer, avancer le signe qui vous correspond ici. Et puis ben je vais clôturer pour tout le monde avec un petit message des anges gardiens pour tous les signes. Pour tous les signes, on a l'étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà, voilà, mes très chères belles lumières, les messages pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à m'encourager. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des j'aime, mettez-moi des cœurs. Et quant à moi, je vous souhaite une super belle semaine dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et puis surtout, faites-vous confiance.